Bonjour, bonsoir pour nous toutes fanatiques, abonnez-nous. C'est avec même plaisir toute staff équipe Haïti Info a choisi entrer dans juste pour continuer et porter toute dernière information qui gagne cap dominer actualité. C'est ça qui fait l'important. Si toutefois ou pouvez abonner avec canal Haïti Info, et bien si toutefois information nous yo intéressé ou pas oublier abonner avec canal là, aidez nous partager vidéo nous yo pour plus monde capable rester informé avec Haïti Info. Nous demandons rester là, nous allons entrer directement dans la vidéo après un petit moment comme ça. Premier ministre, ministre justice et ministre intérieur et directement directeur général de la police là, Léon Charles, voyez sympathie bay à chaque grande famille amis qui te gagné yon famille ou bien yon ami qui te perdu la ville nan massacre ça qui sont fait directement dans Delma 32 jour qui te 29 juin 2021. Eh bien, nous allons entrer directement dans la vidéo. Nous demander aussi toutefois ou pouvez abonner avec canal Haïti Info pour capable toujours rester informé et connecté avec Haïti Info. Et pour continuer avec information, côté que après 509, fantôme 509 t'est entré dans Delma 32, eh bien, dans massacre ça, eh bien, gain plus que 15 moun qui arrivé perdu la vie. Eh bien, nous pral entrer directement dans la vidéo si toutefois ou pour abonner, pas négliger faire ça pour capable toujours rester informé avec Haïti Info. Ministre de l'Orchestre. Bonsoir à tout le monde. Nous saluons la presse qui est là, mon cap garder, mon cap tendez, et mon qui sur les réseaux sociaux. Nous saluons tout le Premier ministre qui est là, ministre justice, ministre intérieur, ministre défense, sécurité publique, DG police nationale et tout au cadre de la police. Nous saluons le directeur cabinet, le Premier ministre et le directeur communication. Nous saluons le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait aujourd'hui, CSPN spécial. Et nous toujours aimé parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin, pour arriver 30 juin, gagné et ça nous a capable de l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de FA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si tu as dit, bon, l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté un groupe, moun, yo ouvert zam, yo tiré dans tout un quartier, yo fait manger, dans le quartier de Delma 32, yo tiré et on a dit tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain résultat il y a plusieurs cadavres à terre. Et on a tiré, yo a tiré tout près la caillou, deux journalistes. Une relé Diego Charles, l'autre la relé Antoinette Duclerc. Et en réalité, on a dit deux journalistes yo mouri dans le contexte où vraiment on a dit Zach lui-même, c'est pour ça que vous êtes capable d'hésiter pour qualifier d'un sac terroriste. Dans le sens que moun qui fait crime ça c'est une série de monde qui tirent pour capable s'y mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot secrétaire d'État sur le temps et pour capable déstabiliser toute
système social là, sous système sociopolitique là, c'est sa définition et terroriste là, et tuer, et depuis l'heure, nous avons gagné un peu de famille qui a crié. Nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, que relais Neti. Nous avons famille Diego Charles a crié. Nous avons la presse a crié. Nous suivons toute réaction qui est faite dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction de tout journaliste surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artiste qui est choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre là, tu réagi, côté il était publié un communiqué de presse un matin, et là il était condamné avec véhémence, action abominable ça, et il emploie l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet d'Elma 32. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, il est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout c'est une crise, je dis, dit, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute planète là et qui menaçait nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés. Et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a rentré 400 à 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc, en ce sens, hier, le Conseil des ministres qui fait hier là, l'était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là, pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population li calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous toutes à fêter comme si de rien n'était. Je vous dis, ma partie attention nous que matin avant de arriver là d'ailleurs m'a pris, le Covid là pour quitter. Gagné, par contre, si c'est 3e, il commence à parler de 4e vague. Et en Europe, déjà, la situation est annoncée très délicate. Il y a un dernier variant, le Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit ce qui passe en Europe, en aide, et quelle que soit partie sur la planète, la faune toujours préparer nous, les capables d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêtez qui reconduit, ils sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais sont arrêtés tout qui anticipent sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, il annoncé très difficile. Donc il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans l'Elma 32. Sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie. C'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre dit de faire une deuxième note, côté, il dit que premier élément enquête qui est diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Il y a un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traite même question de financement terroriste. Monde qui derrière ça et quel que soit côté sur la planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous
nous t'ai mobilisé depuis hier, le Premier ministre, le Conseil des ministres, et donc matin, il y a un CSPN, le DG de la police nationale qui fait une intervention hier, où il était très clair, non pas dit ça, il dit, mais on croit que je vous dis, il est là, peut-être des éléments dans ça, que la prendre, mais peut-être tout que la avancer un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit le viril, moi-même, moi, toujours retourné à valeur morale, que la paix du jeudi, valeur, dit conscience, et il y a un philosophe qui l'a dit pour me finir, et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience, ça veut dire, les gens qui prennent âme, ça, qui exécute tête journaliste, qui exécute population un jour soir, les gens, quel que soit côté là, il y a un bagage à suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, lui prononcer pour la première fois, d'ailleurs, après 2 notes, sous ça qui passait dans Delma 32. Merci. Merci, ministre Wael Henriques. Merci à tous les journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ce matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans la violence pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là, nous consternés par l'action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça tape triste en pile. Si me permettre, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, on amis vient parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si on était un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parlez nous de une ou deux là-dedans que me déconne. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il dans le même secteur politique avec eux, pour dire Claude Joseph, ses amis, moun qui est ministre des Affaires étrangères là, ses amis, moun qui est premier ministre à IA, ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecte engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre. Sous position politique, youn
discuté avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Netsi, c'était une personnalité transversale. Netsi, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Netsi était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Netsi Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par son semaine, nous étions ensemble, la caille moins, en résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui vient avec Netsi connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Netsi t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29, pour arriver 30 juin, moi, je nous garantis crime ça a été impuni. Moi, je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait cette violence des cas imposés volontairement. Nous touillons en Péréa, nous sautons parler avec le président, nous touillons docteur, nous touillons paix, nous touillons pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir,
on branche dans l'opposition, presque joint nos solutions. Ils ont tiré sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la Kaili. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs hier. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a mort. Qui est-ce qui était pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force Noyo, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, pour nous avoir un gouvernement qui sortit dans le consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif, Force Noyo a décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et j'aime ce dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un peu. On passe DGPNH là qui a présenté fait de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passait là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces patines à toutes journalistes qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails, pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines, la police elle-même en tant qu'institution, c'est sur attaque bandit. Nous avons perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché pour eux. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le matin 32. Nous déplorons un criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié ce qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits, assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et
éléments qui commettent crime ça yo. Il y a certains là-dedans qui sont identifiés. Les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu bar, côté mon yo kon et à peine activité au la nuit. Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Il est sorti sous le matin 3, il est rentré dans le matin 32, il est rentré dans la rue des Salines, spécifiquement côté allié, qui est assassiné. Il a balayé le monde. Il a progressé dans le matin 2, viré dans la rue Acacia. C'est là, bab ou bab. Il a rencontré avec journalistes là et collègues. Il a assassiné. Il a Jean Gadi, Jean Corrier. Apparemment, il a identifié l'assassin et il a exécuté au final. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Saïd, armé, en uniforme, tu prends habitude ou à terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice. Faes, dans toute la rue pour presse, nous même en tant que journalistes, paisibles citoyens depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut nous camper. Effectivement, comme mesure pour nous camper. En songe, ça a passé 5 février 2021. Côté même élément ça, assassiné policier SWAT, Patrick Ganouza. En songe, ça a passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 609 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est un là qu'on prend déjà. Mais, crime qui causé, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, ou assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être nous justice. Mais dit, peut-être nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nommer nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout temps que je gagne, toute information que je collectée, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons en tant que pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement,
la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger, servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par un domi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis de la presse. Alors, nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est le monde qui connaît qui mourit dans les conditions de mourir. Et il trouve dans une position de responsabilité, côté il a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, à toute autorité qui va voter pour la justice agir. Il y a un travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous, avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNA, toute équipe là, pile travail capitaine et la police là, une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. On a des questions conseillères. Si PM ne voulait faire une dérogation par rapport à ça, le dire à faire, dans le cas contraire, nous avons toujours fait le comme ça. On a des questions. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde dans mon gouvernement. Question par maintenant, mais qu'on est comment après 24 heures de temps, action fin passée, nous avons qualifié de attentat terroriste. Bonjour à nous tous, moi-même, je ne suis pas M. le ministre de France, je ne suis pas habitué à parler, disons, en public, c'est parce que nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et nous allons répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça qui expliquait qu'après moins de 24 heures, nous connaissons qui est-ce qui peut mettre tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons, l'on tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que c'est nous qualifié d'abord, son bagage terroriste, puisqu'il est aveugle, il frappe, et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui mènent rapidement auprès de monde qui est victime, de familles, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe qui derrière attentat ça qui fait tout, qui groupe qui derrière action massive tout ça. Et je crois que le directeur général de la police a sorti nous. Il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça relève des êtres humains capables aussi brutal, violent, pour tuer des mondes
paisible, sans armes, sans rien, froidement, lâchement, autant de monde comme ça. Et nous, connaissons qui est habitué à faire ça, nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service, qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui permet que je dis, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça, alors que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Merci beaucoup. Bon, faut un jour pour la réponse. Moi, nous sommes venus lire en pile, puis vos passions, c'est lui. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc, là, les réponses liées à métier, où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Une définition, livre ça, qu'il y a médias à communication, c'est l'histoire de communication de l'hôtelier. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça qu'on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action de faire son clash. Paf! Pour tout le monde Noël. C'est le premier bagage. Et puis, le terroriste, là, son tout qui remet communication, qui remet médias. Et livre ça, c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre, qui est fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, après, il montre comment n'est qui fait ça, son qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens ça, d'ailleurs, le livre ça, son livre extrêmement moral, sous moral qui est dans la presse. Il dit, le métier de la presse, Jodia, nous pris en otage. L'autre jour, m'a regardé de actions violentes, de armes, et tous les médias couvrir en direct. Je dis pas pour le monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte, vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent la communication, ils remettent la presse. Je ne vais pas prendre l'exemple en Haïti. Mais ce ça me dit, différence il y a un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le acte violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'IFEL. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâchent. Ils ont tué, ils ont glissé quand ils ont fait noir, et puis ils comprennent personne pas. Et pourtant, je tout à l'heure, premier bagage qui on a écrit les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM a autorisé nous prendre deux questions, et qu'on confère de Novelis, ensuite d'après Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour, question c'est pour le directeur général de la police, c'est Jonathan Sénat, encore pour Magic 9 et le Novelis. Mon niveau sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui derrière l'attaque de l'Ma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609, partisan Gerbi Geffroy qui derrière l'attaque de l'Ma 32 écrit soir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça non nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue directeur général. Merci. Merci. On a pris une deuxième question et puis responsable François répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé la Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui est passé Kounia là encore sous Martisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. On a fini avec le monsieur, DG la police.
Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. Je vais dire là, c'est le premier élément enquête que nous disons qui permettent nous l'intervention sur groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour me confirmer, ça nous a avancé en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelques temps. On petit temps, on était en cours et nous avons été conséquents à s'en dire et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sur deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas de résultat enquête sur ce qui passe la Saline, sur ce qui passe Matissa, et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là a poursuivre, il faut que nous tendions résultat enquête là. C'est même genre, depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous n'avons pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et l'autorité va continuer le travail au fur et à mesure qu'il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il faut continuer à faire. En plus, la police ou bien l'État pour réagir, nous demandons des côtés. Leur réagir rapide par rapport à l'élément, il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'il y a des éléments. Donc, l'autorité va travailler, il y a des données déjà, il a commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean-Pierre nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Il est important pour noter que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, pas oublier où c'est le quatrième pouvoir, ou en responsabilité ou même tout pour enquêter.